Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode du balado de la Grande Gourmandise qui vous provient cette semaine de Saint-Ignace de Stanbridge. On est en Brome-Missisquoi dans la région de l'Estrie avec Jessica Boudreau-Laroche. Allô Jessica. Salut. Merci de m'accueillir chez toi, chez vous, dans la famille si j'ose dire. Oui, c'est une entreprise familiale, là, fait que Ouais. oui, mais ça nous fait plaisir de te recevoir. Alors on est à l'érable au fil du temps parce Oui. que là on a de la chance aujourd'hui, on a une température positive, du soleil, on entend les oiseaux, on est à l'extérieur. Raconte-moi, on est où là? Oui, tu as la chance aujourd'hui de venir que c'est la première nuit que ça l'a coulé. C'est Fait que ça, là, on hein? est vraiment dans la thématique. L'univers change là, tant que c'est la thématique de l'érable. Là. C'est sûr que nous, on veut que ça soit des produits et tout ça, que ça soit vendu à l'année. On parle de l'érable à l'année, mais c'est sûr qu'il y a quand même une effervescence Au là, dans printemps, au oui. printemps. Ben fait oui. que là, tu arrives au bon moment. Je peux te faire un petit historique là, de comment est-ce que ça a commencé ici. T'as une quinzaine d'années, hein, c'est ça? Oui, on a acheté en 2009. Ouais. Fait qu'à l'époque, j'avais 23 ans. J'étais enceinte de ma troisième, Lydia. Fait qu'on a acheté ici la ferme. Dans le fond, on cherchait une ferme pour élever nos enfants. Au début. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. On a commencé par chercher la ferme qu'on voulait. Puis tant qu'on a visité celle-ci, on a tombé en amour parce que oui, il y a de la grande culture. Mon mari s'y connaissait en grande culture, mais les érables étaient là. Puis moi, je ne m'y connaissais vraiment pas du tout, puis lui non plus. Fait que ça a été vraiment, là, on a tombé en amour avec l'érablière ici. Fait que, Alors, tu m'ouvres la porte. Là, oui. on est à l'extérieur, comme je le Oui. disais. Qu'est-ce Oui. qu'on voit autour de nous? Plein de bâtiments, certains plus modernes que d'autres. Oui, c'est ça. Raconte aux auditeurs ce qu'on voit. Oui, tant qu'on est arrivé, nous ici, il y avait seulement la vieille maison à l'entrée. La maison, je pense que le registre de la municipalité commence en 1880, puis elle est déjà vieille tant qu'elle est dedans. Ah oui, Fait OK. que c'est ça, ça date de plusieurs années. Je peux pas dire l'année exacte. Puis il y avait aussi le bâtiment avec la grange qui était là. Je sais que c'est une ancienne ferme laitière, là, plusieurs années. Puis il y avait la cabane à sucre. Il y avait juste le bâtiment, mais il n'y avait plus rien à l'intérieur. OK. Puis, comme j'ai dit, les érables étaient là, mais il n'y avait pas d'installation de fées et tout ça. Fait que nous, on a commencé par la base. La première année, tant qu'on a acheté, c'était en mars. Fait que là, c'était déjà à ce moment, direct à cette période-là. Fait qu'on s'est dit, ben là, on va faire du sirop, c'est là. Fait que la première année, on a fait tout au OK, chaudière. tout de suite, tu as commencé, tu étais enceinte, puis go, Ouais, tout de suite. c'est ça, le bébé dans le 4 roues Eh avec oui. toute l'inquiète, là. Les ouais. deux autres derrière. C'est ça! Fait que oui, on a appris sur le tas, là, comme Ouais. qu'on peut dire, ouais. Fait qu'on a commencé avec les chaudières et tout. Puis tout de suite, après la fin de la saison, bien, la première été, on a fait l'installation des tubulures. Au début, on a commencé avec 5000 entailles. D'année en année, on a rajouté des entailles et tout. Fait que là, ici, on est à peu près à 8500, 9000 entailles certifiées biologiques. Mais au début, on s'est dit, hey, on va faire du sirop. OK. Bien, c'est qui va venir acheter notre sirop dans Oui, c'est notre... ça. Dans notre on va le dire, au loin. Oui, c'est ça. Bien, tu sais, c'est sûr qu'on n'est pas sur une route Non, c'est principale. ça. On Mais est quand même proche de Granby, de Cowansville, de Nam. la tu sais, route des vins qui est c'est tout ça. près. Mais tu sais, au départ, là, Faut se faire connaître. faut se faire connaître. Fait que là, on était comme, OK. Fait que là, est-ce qu'on vend juste du sirop ou on vend d'autres choses? Tu sais, à l'époque, nous, tant qu'on a commencé, il y en avait beaucoup qui faisaient des cannes. Fait qu'on a dit, il faut faire différemment. Il faut faire autre chose. On a commencé à faire du beurre d'érable. Les gens, ils venaient chercher un pot de beurre, venaient chercher une canne. OK. Là, après ça, on a commencé à développer. C'est sûr qu'on s'est spécialisé dans les petits cornets. Fait que, tu sais, c'est vraiment ça, notre core business, c'est ça qu'on fait, des petits cornets à l'érable. Fait que pour se faire connaître, au départ, je peux te montrer Ben ici, oui, on va là. avancer. C'était des food trucks. Oui. Fait qu'on s'est dit, on va aller directement au consommateur. C'est-à-dire une érablière mobile, finalement. Oui, c'est ça. Fait que là, on a commencé avec ça. Là, aujourd'hui, on a 2 food trucks qui se promènent un Ouais. petit peu partout dans le Québec. Fait que là, t'en as un ici, un food truck. Après ça, ben les épiceries ont fait comme, hey, tu veux-tu venir faire un show de food, tu sais, avec ta cabane à sucre mobile dans mon stationnement? Ouais. Je suis OK, ben ça serait bien le fun que ça soit nos produits, que ça y en vente Ben, à tant qu'à l'intérieur faire, oui. du magasin, sûr. tant qu'à faire la promotion. Fait que c'est comme ça qu'on a commencé. C'était comme une porte d'entrée pour Ouais. organiser, se faire connaître et voir d'autres choses, finalement. Oui, c'est ça. Intelligent.
Ouais. Devant nous, la fameuse cabane bleue, maison bleue, je sais pas comment tu l'appelles. Ça, Oui, ben c'est comme la cabane bleue, là, Ouais. on le dit, là, mais Parce que tout est en bois tout autour, puis elle est bleue. parce qu'elle était déjà là. C'est ça. J'ai pas choisi la couleur, elle était déjà là. Fait que c'est ça. On peut aller voir à l'intérieur, c'est vraiment la cabane pour bouillir. Puis, mais là, les employés sont pas encore là, ils sont Bien dans sûr. le bois présentement, Ouais, à cette là, à époque-là, tout oui. finaliser l'entaillage, à regarder les fuites, voir si tout le système il marche. On va retrouver à l'intérieur mon papa qui Ouais. est là. Ben oui. Allô, papa? Bonjour. Euh, Donc, c'est ici qu'on bout quand oui, l'érable oui, est arrivé. Oui, c'est ça. Il y a la bouillotte qui est là ici, aussi, le poêle pour bouillir. On a fait aussi une salle des employés à l'avant. Puis, Elle est au gaz? non, on est au bois. Vous êtes au bois à Fait que l'ancienne? oui, on est à l'ancienne. Fait que c'est ça. Ici, c'est vraiment la salle de conférence aussi, parce que moi, je Bien trouve sûr. ça... Tu sais, un bâtiment là, qui sert juste pendant 30 jours par année, là, ben, c'est bien qu'il soit... Rentabilisé, ben oui, c'est ça, optimal. Là. Fait que c'est pour ça qu'on a fait la salle des employés. Ici, c'est la table de conférence. C'est ici qu'on plie les boîtes. C'est ça, c'est ce que papa est en train de faire, là. Oui. Il plie des boîtes, il prépare les boîtes à cornet. Oui. D'user le pain. Oui, c'est ça. Mais là, éventuellement, on aimerait ça lui donner sa retraite pour juste avoir notre nouvelle Non, innovation. non. C'est dans le fond, c'est des boîtes standards à cornet qu'on monte parce que nous, on fait des cornets pour nous, mais on fait aussi de la marque privée pour Ouais. d'autres. Marque blanche, oui. Oui, c'est ça. Oui. Bon, on va voir la cuisine. On va voir la cuisine. Ben, bon courage, papa. Alors, on est ressorti. Oui, je vais aller vous montrer. Bien, je pense que c'est la place la plus importante, c'est d'aller montrer la cuisine, où est-ce que toute la magie se passe, parce que c'est sûr qu'il y a le côté... Je dis, au début, c'était un running gag là, avec mon mari. C'est comme on a chacun notre cabane. Là, Ouais. fait que lui, il bouille. Puis moi, de l'autre côté, ben, on essaie de transformer le sirop d'érable. C'est sûr que le sirop qu'on a ne suffit plus. Fait qu'on achète aussi le sirop des autres producteurs de notre région. Je pense que c'est vraiment séparé. Là, tu sais, le chapeau de producteur, c'est mon garçon qui reprend la relève. Là on le voit pas, là, mais il est dans le bois. Là. Fait que c'est Michael qui a suivi son cours en acériculture, toutes ses formations, tout ça, qui reprend la relève cette année de s'occuper de l'érablière. Mon deuxième aussi, Manuel, que lui étudie tout ce qui est machinerie agricole et tout ça, qui est... présentement à Belle Saint-Hyacinthe. belle complémentarité Oui, familiale. c'est ça, oui. Puis Lydia aussi, qui était dans mon ventre quand on a acheté Ouais. en 2009. Donc, elle a 15 ans, 16 ans. Oui, elle vient d'avoir 16 ans au mois de janvier. Bien, elle est partie étudier à Lac-Mégantic aussi, à Saint-Romain, là, tout près de Ouais. Lac-Mégantic, en acéricole aussi, Génial. foresterie. Fait que là, Lydia a La 16 relève ans. est assurée pas mal. Ouais, Lydia à 16 ans, elle se promène avec une Chensa présentement, elle conduit des loaders. Excellent. En tout cas, ouais, c'est ça. Fait que, ils Puis ont le petit ça. dernier, pour pas faire de jaloux. Mais oui, notre petit dernier, c'est notre petit joueur de hockey vedette, là. Fait que lui, il apporte les cornets Lui, il a au quel hockey. Il a 12 ans. 12 Il vient ans. d'avoir 12 ans. Oui, oui. Bon, allons en cuisine, Jessica. Là, on va devoir s'habiller pour respecter les normes, évidemment. Oui, c'est ça. Fait que on a passé par plusieurs étapes ici. Fait que là, on a eu la cuisine MAPAC. Ouais. Après ça, pour être capable de vendre en dehors du Québec, on est allé chercher notre certification ACEP. Ouais, le fédéral, ouais. Oui, c'est ça. Puis depuis les 2 dernières années, on a passé un audit Costco. Ça ne nous apporte pas de certification comme telle, mais c'est une préparation au GFSI. C'est présentement, on pourrait vendre en dehors du pays aussi avec notre certification ACEP, Ouais. mais la plupart de tous les acheteurs demandent le GFSI, fait que c'est quand Oui, c'est un même... classique, là. Oui, c'est ça. C'est une autre étape. Mais pour une petite PME comme nous, que normalement est vendue très saisonnière, c'est des frais extrêmement... Des frais, des documents, de l'administration. Bien, nous, on a engagé une nouvelle ressource ici à l'Érable au fil du temps. C'est Anouk. Anouk est arrivée, ça va faire 2 ans maintenant en contrôle de qualité. C'est une nutritionniste, dans le fond, elle est une nutritionniste de Ouais. formation. Fait que ça nous aide beaucoup. Ça coûte des sous. Ça coûte des sous. Puis ça prend quelqu'un qui a les formations pour. En dehors de tout, qu'est-ce que ça coûte d'obtenir les certifications, là, c'est des 20, 30, 40 000 par année. Fait C'est ça. que- Après, il faut en vendre des cornets. il faut en vendre des cornets. Fait qu'on va aller voir comment on les fabrique. Oui, c'est là. ça. Donc là, on passe par la boutique pour aller dans la cuisine. Alors, nous voici en cuisine, Jessica. Pour commencer... Alors, c'est calme aujourd'hui, on va le dire, il y a juste nous. Oui, bien parce que là, on rentre dans la cuisine 1. Fait que c'est ici qu'on fait tout ce qui est nos condiments à l'érable. Tu sais, tout ce qui il y a des allergènes. Là. Ouais. Fait que, tu sais, notre moutarde, notre caramel, tu sais, comme tout ça se fait ici.
Après ça, on va passer les autres portes de l'autre côté, puis c'est là que nos produits qu'on fait à plus grosse masse, là, dans le fond. Fait que tout ce qui est cornet, tout ce qui est beurre d'érable, puis tire. Allons voir ça. Là, on rentre directement dans notre nouvelle chaîne de production, notre nouveau produit vedette. Ça sent plus le chocolat que l'érable, là. Oui, c'était vraiment un nouveau procédé. Nous, qu'est-ce qu'on voulait faire, c'est continuer d'offrir un produit pur à l'érable, mais pas congelé. C'était ça notre plus gros défi. Tant qu'on est en épicerie, on peut monopoliser des congélateurs tant qu'on est dans la saison des sucres. En dehors, c'est impossible. Le chocolat, il est comme... Il fait les parois du cornet, mais il scelle comme tout le beurre d'érable qu'il y a à l'intérieur. OK, il fait la protection, finalement. Oui, okay, c'est ça. Fait qu'on a choisi un chocolat noir. À 54 pour qu'il y ait quand même le côté plus... Un peu sucré, un peu amer, mais pas trop. Oui, c'est ça. Parce qu'on aurait pris un chocolat au lait, ça aurait été vraiment trop sucré avec le beurre d'érable. Ça, c'est la one shot, ça s'appelle, dans le fond, là. Ce qui fait qu'on injecte le chocolat puis le beurre d'érable en même temps. En même temps, OK. Oui, c'est ça. Fait que c'est notre nouvelle ligne de production. Puis là, on voit une espèce de tapis roulant, oui, four. C'est ça. Fait que, on va suivre la ligne de la chaîne. Ouais, là, c'est ça. Que là, on n'en fait pas aujourd'hui. Là, on est dans nos cornets de saison avec tir et beurre. Oui, c'est ça. Puis ici, c'est la ligne de production de cornets au chocolat. Ça s'en va dans un tunnel de refroidissement. Okay. Tout a été calculé en fonction du nombre de grammes que le cornet y est. Puis... C'est sur mesure, on va se le dire. Bien, c'est ça. Au début, on peut remarquer, là, on voit la différence. Au début, j'ai commencé à faire cuire le sirop, le beurre d'érable, tous les produits dans des chaudrons, sur un poêle au propane. Ben, il faut commencer quelque part, hein? Oui, c'est ça. Mais là, une année, tu dis, je fournis Maison Mère Métro, 200 métros, après ça, je fournis IGA. Va falloir des gros chaudrons. Oui, c'est ça. Va falloir changer. Fait que là, voici mes gros chaudrons. C'est des chaudrons, on peut rentrer dedans, disons. Oui, c'est ça. Mais là, en même temps, faut pas que tu fasses de gaffe, là, parce que là, si tu manques ta batch, c'est un gros montant. C'est un gros montant d'argent que tu as mis là, dans tes nouveaux chaudrons. Fait que tout est informatisé. Fait que le matin, moi, j'arrive, je pars on les appelle les kettles, les nouveaux gros chaudrons. Je pars ça à 5-6 heures le matin, ça dépend. Puis là, ça bouille. Puis après ça, ça refroidit. Puis là, on est prêt au dosage. Puis là, c'est là que les employés rentrent le matin vers 7-8 heures, un coup que c'est prêt à doser. C'est sûr que tant que c'est de la tire, bien là, on le dose directement. Le beurre, c'est un autre procédé. Il faut le rentrer dans la machine à beurre qui va le baratter. Oui, c'est ça. Puis là, on voit des milliers de cornets autour de nous. Bien là, ils sont déjà remplis. On a fait ça ce matin. Fait que là, on est à l'étape de l'emballage. Fait que ça prend un petit peu plus de temps. Que je vous ai montré tantôt là, avec les boîtes qu'il faut monter, qu'il faut mettre dedans. Fait que ça, il y a beaucoup... Les gens ne s'en rendent pas compte, la mais... manipulation est énorme. Il y en a vraiment beaucoup. Oui. Tant que c'est de la tire, il faut doser la tire. Il faut que ça refroidisse. Puis après ça, il faut rajouter la pâte. Fait qu'il faut passer 2 fois dans la machine, comparé à tantôt notre chocolat et beurre d'érable qui était juste une injection. Oui, c'est ça la différence. Là, on a travaillé beaucoup sur l'emballage avec un nouveau procédé, avec nos barquettes. Mais... Parle-moi de l'équipe, Jessica. Alors, Mathieu, ton mari, évidemment, mais au-delà de ça, combien vous êtes? Comment ça marche? Bien là, c'est sûr que les enfants sont rendus très présents dans l'entreprise. Comme j'ai dit tantôt, c'est sûr que là, le plus vieux, il est là à temps plein depuis septembre. Les autres sont en alternance à l'étude et ici. On a Anouk, qu'on a vu tantôt en contrôle de qualité nutritionniste. J'ai Géraldine, qui est mon adjointe. Après ça aussi, on a Stéphanie, qui est on a une livreuse, nous, à l'érable au fil du temps. Oui. On est 8 employés là, à temps plein à l'érable au fil du temps. Fait que le but, c'est pas d'avoir plus d'employés, c'est vraiment de se concentrer sur l'automatisation de nos procédés. Présentement, on est capable de faire 20 000 petits cornets par jour. On va garder les dernières secondes pour aller voir les produits en boutique. Alors, on revient, Jessica, dans la boutique. Ben oui, dans le fond, ici, c'est sûr que si les gens viennent nous visiter directement, bien, ils vont avoir accès à tout l'ensemble des produits de la gamme qu'on fait, versus que si on se retrouve, mettons, à certains IGA ou certains métros ou dans un dépanneur, bien, des fois, on va retrouver juste certains produits. Mais sinon, on a une boutique en ligne. Fait que ça, je le dis, des fois, les gens n'y pensent pas. Mais la boutique, elle est là avec tous les produits qu'on a. Puis souvent, dans l'année, là, on fait des livraisons gratuites, on fait des spéciaux. Fait que c'est bien de rester informé. Tu vois l'ensemble de nos produits. On a des condiments à l'érable ici, fait que ketchup, moutarde, on a 3 sortes de vinaigrettes. On a les classiques, là, qui est le sucre, les pépites d'érable et tout.
Et les fameux cornets emballés autrement de ce qu'on voit d'habitude. Différemment. Ouais, c'est ça. Ouais. La barquette de plastique est faite de matière, 75 de matière recyclable. Elle est recyclable de matière recyclée, merci. Elle est thermocellée. Fait que là, c'est ça qu'on garde une fraîcheur. Là. On est capable de conserver une fraîcheur. Ça, c'est un an, produit. tu disais? Oui, un an congelé ou avec nos chocolats, c'est un an tablette. Tablette. Oui. Fait qu'un peu pour démêler les deux, là, tant qu'il y a de la tire, c'est congelé, puis tant qu'on a le chocolat, ben c'est tablette. Fait qu'on a les différents saveurs. Fait que le nature, là, juste la tire d'érable, le beurre et tire. On a bleuet puis canneberge. Ça, c'est les deux nouvelles saveurs. Puis tu as un petit sac de 2 cornets, c'est ça que je comprends? Oui. Ça, je pense que c'est la première fois que je vois ça. Là, ça, c'est notre méga grosse nouveauté. C'est le même produit de cornet au chocolat qu'on retrouve dans les barquettes de 9, mais en emballage de 2. Alors ça, la boîte à lunch, peu importe, là, c'est débile. Là. Oui, vraiment. C'est même dangereux. Oui, il y a une madame qui nous a téléphoné hier pour nous dire ça. Ah oui, Non, c'est vraiment dangereux. Là. On a tout passé à travers les sacs. Là, fait que là, elle achète des barquettes. C'est ça, le nouveau format dépanneur, le format prêt à manger à côté des épiceries. Pas oui, cher. c'est ça. Fait que c'est un nouveau positionnement parce qu'on n'était pas présent. Fait que là, on a commencé en septembre. Là, on est distribué dans à peu près 300 voisins Bonne-Histoire. On vient d'être lancé chez Arnois, puis les dépanneurs Sprint. Bravo. Une belle histoire. Alors, Merci. on va envoyer les gens vers votre site Internet, les réseaux sociaux pour en savoir un peu plus et commander. Oui, c'est ça. Merci pour l'accueil. Merci à toi. Et puis, l'érable au fil du temps, allez voir ça sur Internet. Vous allez trouver ça sans aucun problème. Nous, on se retrouve dans 2 semaines. Prochain balado. N'oubliez pas d'ici là, mangez local. Bye bye tout le monde.